Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle, carte que nous allons faire. Bientôt, ce sont les fêtes de fin d'année et on va ouvrir les tutoriels sur le thème donc de Noël. Donc, pour réaliser ce projet en carterie, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Donc, la base. En papier blanc, qui fait celui-ci 14,85 sur 21 cm avec un pli à 10,5 au centre des 21 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10 cm sur 14,3. J'ai retiré 0,5 pour avoir le pourtour en blanc qui va ressortir pour la création. Ensuite, vous allez avoir besoin de ronds. Donc, moi, j'ai pris un dies de ronds festonnés. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous tout le tour. Donc, une fois que vous en avez fait deux, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait... celui-ci fait 14... Alors, oui, c'est ça. 14,3 sur 4 cm. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier qui fait 4 cm sur 10 cm. D'accord? Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier qui, lui, fait 4,5 sur 6 cm. Et le dernier morceau, petit papier, qui fait donc 4 cm sur 5,5. Une fois que vous avez réalisé toutes vos découpes, et bien c'est parti pour le montage de la carte. Alors, on va prendre notre base de carte. On va se munir de notre plus joli et plus fidèle plioir en os. Moi, c'est celui-ci où généralement je travaille avec celui-ci, l'un ou l'autre. Peu importe, c'est la même marque, ils sont très très bien. Et donc, c'est parti. Donc, pour plier une carte correctement, on prend ça, là, comme ça, vous voyez bien, et vous mettez vos bords, d'accord, à droite comme à gauche, bien alignés, ok. Vous maintenez votre papier et on plie toujours sa carte, sa base de carte du milieu et on vient chasser l'air à gauche, puis à droite, voilà. Je vous conseille quand même de le faire des deux côtés. Je vous explique pourquoi. Parce qu'une carte, généralement, est manipulée des deux côtés. Donc, pour avoir un petit peu plus de souplesse, je vous conseille quand même de bien la plier. Hop. On se remet bien au milieu et on appuie. Ensuite, vous choisissez le côté que vous voulez. D'accord ? Mais vraiment le côté que vous voulez. Moi, je vais choisir celui-ci. Ensuite, je vais reprendre mon morceau de papier rouge qui, je rappelle, fait 10 cm sur 14,3. Je vais venir la poser ici, d'accord? Donc, bien centré. On prend son temps, d'accord? Il faut qu'il y ait notre petit pourtour en haut, en bas, à droite et à gauche. On prend sa meilleure colle. Moi, d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Allez, on va prendre hop. On se met bien tranquille, on met sa base de carte bien droite, on prend son temps. Ce qu'il y a de bien avec la colle, en fait, c'est qu'elle glisse. Donc, on peut la reposer, la repositionner comme on veut. Là, je vois que je suis un tout petit peu plus haute par rapport au bas. C'est pas très grave, je vais la faire remonter. Une fois que je suis prête, d'accord, je fais comme ceci. Et avec mon plioir, je viens chasser la colle, en fait, le milieu. Et je fais comme ça. Il se peut que si vous avez mis trop de colle,
il y ait de la colle qui sorte, mais ça, c'est pas très grave. On prend un chiffon et on vient l'essuyer tout simplement. Hop. Vous voyez, c'est comme ici, sur le bas. Il y en a qui est sorti, c'est pas gênant. Je fais le reste de mon morceau, tranquille. Je prends mon chiffon qui est où? J'en ai pas. Hop. Tac. Là. Et je viens tranquillement essuyer et ma colle, elle disparaît. Et mon papier, il n'est pas collant, ni rien du tout, parce que je l'ai essuyé de suite. Voilà. Nickel. Hop. Allez, on continue. On va placer notre bande blanche qui fait 4 cm sur 14,3. On va la centrer et se mettre au niveau de notre papier rouge, d'accord? Donc, pour vous aider, je vous conseille quand même d'avoir un support quadrillé. Hop. On regarde qu'on soit bien à droite et à gauche des deux côtés. Une fois qu'on est sûr, on prend sa colle. On en met un petit peu, ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Et on va venir la plier. Alors moi j'aime bien travailler sur le côté, donc c'est pour ça que je la penche. On se met bien contre notre morceau rouge. Hop. Et on va venir faire adhérer notre papier. Voilà, donc on essuie, c'est pas très grave. Ensuite, on vient prendre notre bande de papier noir qui, elle, fait donc 4 cm sur 10. Donc, je vais laisser un peu de blanc ici sur le bas, d'accord? Hop, je vais la positionner ici. Je prends ma colle, je la mets. Et je la positionne tranquillement. Voilà. Toujours maintenir son morceau de papier. Et on vient appuyer. On réessuie quand même avec son chiffon. S'il y a eu un excès de colle. Voilà. Ensuite, on vient prendre son morceau. Hop. On vient prendre son morceau ici. D'accord? On va venir se mettre au milieu. D'accord? Donc, elle va dépasser un tout petit peu, mais c'est normal, vous allez comprendre de suite pourquoi. Il va y avoir 0,2, 0,3 cm en plus, mais ça, c'est pas gênant par rapport à la bande noire. Placez-vous bien par rapport à votre bande blanche, d'accord? On va plus se mettre comme ça. Voilà. Ok. Puis là, on maintient. Et voilà. Ensuite, notre morceau de papier, celui-ci, le petit rectangle qui fait donc 4,5, non, 4 cm sur 5,5, pardon. Et là, celui-ci, par contre, ce petit rectangle-là, il faudra bien la poser
par rapport à notre bande noire qui est là. Donc, on se met au centre de notre carré marron, mais il faut que celui-ci soit bien ajusté par rapport à notre bande noire. Et on vient tout simplement appuyer. Oups, si vous voulez prendre. Il ne reste plus qu'à mettre en place nos deux petits boutons. Voilà, donc nos deux petits ronds festonnés. Hop. Soit si vous voulez mettre un petit peu plus de relief sur cette carte, vous pouvez prendre un morceau de mousse 3D et les mettre, c'est pas gênant. Hop. On se positionne un ici. Allez, hop. Et le deuxième. Hop. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Après, si vous voulez rajouter un petit peu plus de fantaisie, libre à vous. Moi, je vais prendre celui-ci. Ça fait très longtemps que je l'avais acheté chez Action. Je vais tout simplement prendre quoi? Je vais prendre les petits ronds de couleur marron pour rappeler en fait la boucle de la ceinture, d'accord? Donc je prends mon scalpel, je viens hop et je le place au centre de mon bouton. Hop, je prends le deuxième. Et ce genre d'activité, vous pouvez le faire avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Avec vos grands-parents, il n'y a pas de problème. C'est une activité que tout débutant en scrapbooking ou pas peut faire. Donc voilà, donc ça c'était notre première carte du jour. Notre première carte du jour, oui, mais aussi notre première carte de la série de Noël. En attendant, si vous avez aimé ce petit moment, je vous invite à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage. Et si jamais vous avez décidé de le réaliser, n'oubliez pas de me taguer. Que ce soit sur Facebook, sur Insta ou sur TikTok, c'est exactement le même nom que la chaîne. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.